Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, j'ai décidé que après Puerto Escondido, je vais aller au Colombie et plus spécifiquement, je vais aller à Medellín dans Colombie. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Comme vous savez déjà, j'ai du mal à dormir ici parce que dans ma chambre ici, il y a beaucoup de lumière et il fait super chaud. Et donc avant, je pensais que j'allais changer ma chambre, j'allais chercher un autre endroit, un autre appartement. Et en fait, j'ai trouvé un appartement et j'allais déménager là au fin du mois, au fin de mai. Mais dans les derniers jours, pendant la dernière semaine, j'ai connu plusieurs personnes. Et hier, dans une classe de HIIT, de fitness, sur la plage, j'ai parlé avec eux et il s'avère que presque tout le monde y va. Ils vont, presque tout le monde y vont de Puerto Escondido dans Juin. juin. Dans juin, presque tout le monde vont partir. Et ça, c'est parce que il va commencer à pleuvoir beaucoup ici et la température va continuer à subir. Oui, subir, je pense. Mais donc, en gros, après ça, j'ai pensé, bon, est-ce que je vais rester plus de temps là, même si il y a moins de personnes et si je vais avoir du mal à connaître de nouvelles personnes et tout ça. Et aussi, je vais avoir encore plus de mal avec mon sommeil et avec la chaleur. Donc, j'ai pensé, bon, je vais penser sur des autres options. Et qui séjourne, comment on dit ça? A guy that's staying here. Oh. Un gars qui séjourne ici, un gars qui loge ici dans le même co-living que moi. Après, il va à Medellín et hier soir, on a parlé sur ça, on a parlé de ça. Et j'ai décidé de faire un peu de recherche. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et j'ai cherché un peu sur l'internet pour voir des opinions de gens sur Reddit, pour voir des images de photos de la ville de Medellín et aussi de rechercher la clim là, la météo là. Et il s'avère que Medellín elle est connue comme la vie de la printemps éternelle. Parce que, en gros, presque toute l'année, la température, elle reste entre comme 20 degrés et 28. Donc, il y a toujours il y a toujours
Aïe, aïe, aïe. Oh my god. Le temps est toujours clément. Le temps est toujours bon, en gros. La météo est toujours bonne. Donc ça. Et après, j'ai parlé un peu avec mon petit ami ChatGPT pour discuter sur l'idée d'y aller. Et enfin, j'ai décidé d'y aller. Donc le 6 de juin, je vais prendre un avion de Puerto Escondido à Mexico City. Et là, j'ai un escale. Ok, c'est le même qu'en espagnol. J'ai un escale de 5 heures. Et ensuite, je vais prendre l'avion de Mexico City à Medellín. Et je pensais qu'il serait une bonne pratique pour moi d'essayer de traduire la conversation que j'ai eue avec ChatGPT. Donc je vais essayer de faire ça seulement un peu parce que la conversation évidemment elle est super longue et je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure, mais je vais essayer de parler ou d'expliquer un peu ce que j'ai dit et ce qu'il m'a répondu. Et on verra comment ça se passe. Donc, on y va. Donc, la première chose que j'ai dit, que j'ai écrit, était est-ce que Medellín, c'est une ville qui est bonne de visiter toute l'année? Ça, c'est correct. Ou est-ce que Medellín est une ville agréable à visiter toute l'année? Et il m'a dit que oui, Medellín, en général, c'est une très bonne ville de visiter presque toute l'année parce que la météo là est comme le printemps toute l'année, comme j'ai dit avant. Et il m'a dit que les températures, the average temperatures, comment on dit average? Le moyen, la température moyenne. Ok, oui. La température moyenne, c'est entre 22 et 28. Et les mois où il fait plus de pluie, c'est d'avril à mai et de septembre à novembre. Et donc je vais y aller dans juin et je vais rester là presque, je suppose, 2 mois. Donc pendant que je suis là, il ne va pas pleuvoir beaucoup. Donc ça c'est bien, évidemment. Et il m'a dit aussi que l'août, c'est un des mois meilleurs là parce que ils font la ferie de les fleurs. La ferie de les fleurs. Oui, je suppose. Ferie. Je sais pas. Mais bon. Et il m'a dit des choses, des trucs d'avoir dans la tête. La météo est assez prédicible et agréable. Le temps est assez prévisible et agréable, la météo, ça c'est bien aussi. Et que, bon, peu importe sa part. Et après, je lui ai demandé combien
combien dois-je m'attendre à payer pour un Airbnb pour un mois? Et il m'a dit, dans Medellín, tu peux trouver, je n'ai aucune idée. Tu peux trouver une large gamme de prix pour les locations mensuelles Airbnb. Et ça dépend à, dépend de, je ne sais pas. Ça dépend du quartier, des équipements et du niveau de confort que tu cherches. Et il m'a dit que le moyen pour un appartement, c'est entre 400 et 700 par mois. Donc ça, c'est bien. Je peux me permettre ça. Je peux me permettre ça. Oui, je peux me permettre ça. Cool. C'est cool quand ça se passe, quand je dis quelque chose et je ne suis pas sûr si c'est correct et je le cherche et il s'avère que c'est correct. Ça, c'est bien. Et il m'a donné quelques conseils. Il m'a dit que je dois réserver au moins 28 jours parce que dans Airbnb, avec 28 jours, on reçoit un discount. On reçoit une réduction mensuelle. Et aussi, il m'a dit de contacter les personnes directement pour essayer de faire une traite meilleure. Ce n'est pas correct. Pour négocier une meilleure offre, surtout si vous restez plus de 2 mois. Et aussi de vérifier des groupes sur Facebook pour trouver des options encore plus bon marché. Ok. Consultez les groupes Facebook, bla bla bla. Consultez. Ok. Donc, je vais vous lire sa part parce que j'ai expliqué ce que je cherche ou ce que je veux d'une ville et il m'a répondu pour me dire que oui, que c'est une bonne idée. Donc, je lui ai dit... j'aime beaucoup le fitness, j'aime beaucoup l'entraînement de corps, j'aime cuisiner et j'aime manger des alimentaires sains. J'aime me promener dans la rue pour explorer les villes, pour explorer de nouveaux endroits. Je vais à la salle de sport tous les jours et j'aime rejoindre de groupes des exercices sociaux pour connaître à nouveaux gens ou pour rencontrer de nouveaux gens. J'aime la nature, j'aime avoir accès à une large gamme de nourriture dans les supermarchés, par exemple. Est-ce que tu penses que Medellín, c'est une bonne élection pour moi? Élection? Est-ce que est un bon choix pour moi? Et il m'a dit, absolument, Medellín me semble un très bon choix pour toi, basé sur ce que tu cherches. Ça, ce n'est pas super bien, hein? Absolument, Medellín semble être la ville idéale pour vous.
compte tenu de vos besoins. Voici pourquoi. Medellín, ok, la vidéo dure des jours. En gros, il m'a dit qu'il y a une bonne scène de fitness avec nombreuses salles de sport, avec beaucoup de gens qui font du sport. La ville, il a des supermarchés très grands avec beaucoup de produits. On peut marcher, c'est une ville super marchable. Je ne sais pas si ça c'est correct, mais bon, en gros, une ville dans laquelle on peut marcher pour explorer bien. Il y a beaucoup de choses à voir. Et aussi que, en comparaison à des autres villes, Medellín, c'est assez affordable. Comparé à de nombreuses grandes villes, le coût de la vie à Medellín est abordable. Ok, abordable. Et qu'il y a un bon accès à la nature. Vous avez d'accès au parc naturel et des endroits pour faire le randonnée et à des sites de randonnée juste à l'extérieur de la ville. Donc bon, et évidemment, je lui ai posé beaucoup des autres questions aussi, parce que cette fois, je voulais être sûr avant d'aller à un nouveau endroit. Et ça y est. Je pense que cette idée de parler avec ChatGPT et après essayer de le traduire, peut-être ça c'est une très bonne pratique. Donc peut-être je vais faire ça plus souvent parce que même avec cette petite conversation, j'ai appris l'âge gamme et je me souviens de l'âge gamme et je ne vais pas oublier cela, je pense. Il y a une large gamme de quelque chose. Mais bon, merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une super bonne soirée de vendredi en fait. Et on parlera demain. Au revoir.